Tadam! Bonjour à tous. Et oui, bah c'est la reprise des vidéos, hein. Je rigolais pas du tout. Je me rends compte que la porte est ouverte et on voit cette chambre que je n'ai absolument pas rangée. La chambre petit loup. J'ai décidé de faire cette Moonletter en vidéo. Alors, pour ceux qui verraient cette vidéo sur YouTube, du coup, qu'est-ce que la Moonletter, Nao? Eh bien la Moonletter, c'est tout simplement une infolettre que je vous envoie à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, dans laquelle je vous parle des énergies du moment et en présence, et aussi pour vous aider à exploiter au mieux ces énergies dans votre travail, dans votre développement personnel, spirituel, dans votre travail de manifestation globalement. C'est un contenu gratuit où je vous donne des pistes, je vous parle aussi un peu de moi et j'en profite pour partager avec vous sur ces sujets qui me sont chers, que sont l'astrologie, l'ésotérisme. Hein, tout ça, ben on adore tout ce qui met un petit peu de magie dans notre vie, voilà. Alors il y a vraiment une plus-value si vous voyez cette vidéo sur YouTube à vous abonner à cette infolettre pour recevoir directement cette vidéo dans votre boîte mail. Parce que parfois, voilà, je suis d'humeur généreuse et comme pour aujourd'hui, un petit code promo a été glissé à l'intérieur. Voilà, bah, peut-être pour la prochaine. Et puis de manière globale, dès que je mentionne quelque chose, c'est plus facile pour moi de vous mettre tous les liens là-bas. Et puis c'est... voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Alors, si nous avons rendez-vous aujourd'hui, c'est pour que je vous parle de cette pleine lune en Capricorne. Pleine lune qui a lieu le 24 juin 2021 à 20h41, heure française. Et donc c'est intéressant de constater que... Enfin, c'est intéressant de constater, en même temps, ça, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, nous avons commencé le cycle lunaire avec une nouvelle lune, soleil en Gémeaux. Et maintenant, nous avons la pleine lune, mais le soleil n'est plus en Gémeaux. Le soleil est passé en Cancer. Donc on est dans un entre-deux, mais je trouve ça intéressant parce que le Gémeaux est un signe d'air. Donc on part dans nos idées, on part dans notre tête, dans notre mental, tac 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 tac, ça va très vite, ça processe, ça peut être décousu, ça peut partir dans tous les sens et on enchaîne avec un signe de terre, Capricorne, terrestre, qui va peut-être nous apporter ici de l'ancrage. Vous voyez? Qui va nous permettre de ralentir un petit peu ce mental exacerbé et de venir voir les choses avec beaucoup plus de discernement. Je l'ai dit, Capricorne, signe de terre, un signe ambitieux, travailleur, pragmatique, qui fait référence à la maison de donc la maison 10, la maison de nos carrières, de notre travail, de notre business, de nos ambitions, on va dire, professionnelles. Et on retrouve du coup actuellement un soleil en Cancer qui là vient nous parler plus de la vie personnel du coup et cet équilibre entre les deux. Donc on a vraiment cette énergie là au moment de la pleine lune en Capricorne avec le soleil en Cancer, ce côté ok, je peux pas être à la foire et au moulin, il faut que je lâche prise aussi sur la dimension professionnelle si je veux avoir du temps pour moi, c'est cette balance là. Le fait que notre cycle lunaire se soit entamé donc avec les énergies Gémeaux, où je t'ai dit on était beaucoup plus dans le ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui m'inspire en fait? Et ce pourquoi j'ai envie de m'exprimer, ce pourquoi j'ai envie de donner ma voix. Comment je peux m'ouvrir au monde, c'est un petit peu aussi la thématique. Et bien, dans cet équilibre-là, le Capricorne va nous aider à y voir clair dans nos idées, faire le tri, aller vers ce qui sera vraiment nourrissant. Faire les choses par étapes aussi, genre c'est très protocolaire avec cette énergie en Capricorne, on va se dire ok moi je vais aller là-bas mais d'abord j'ai tac 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 ça à faire. Donc c'est un bon signe pour gravir la montagne, tu vois, la montagne qui s'élève devant nous. Et j'ai l'impression que du coup dans cette conjoncture là, il y a vraiment cette idée de j'ai envie de faire des choses d'un point de vue professionnel, j'ai des rêves, j'ai des ambitions et je leur donne la place, je leur donne ma voix, je m'exprime, j'en parle, je débute, vous voyez, avec cet assemblage de Gémeaux et
et de Capricorne quand même sur ce cycle, dans le voyage lunaire que nous avons entamé ce mois-ci. Le Capricorne, il va pouvoir nous ramener un petit peu dans nos fondations et aussi calmer notre parole. C'était pas forcément une période évidente. Si vous avez beaucoup d'air dans votre thème astral par exemple et que vous avez déjà tendance à être beaucoup dans votre tête, beaucoup de mental en présence, que votre cerveau ne s'éteint jamais, qu'on était en plus dans la saison du Gémeaux et par-dessus vous pouviez rajouter une petite rétrograde de Mercure, hein, la planète Mercure qui gouverne en fait le signe des Gémeaux, ça a pu donner de la cacophonie. En tout cas, moi, c'est vraiment le feeling que j'avais parce que j'avais l'impression là, pendant la rétrograde de Mercure vient de se terminer le 22 juin, autant te dire que c'était hier. Pour le coup, c'était vraiment hier. J'ai dit ça un peu par hasard, mais là, je viens de vérifier. Mais pour le coup, c'était vraiment hier. Tu vois, j'ai été amenée à avoir de grosses discussions où ça m'a fait dire que mais c'est pas possible, je ne m'exprime pas correctement, on ne comprend pas ce que j'essaye de dire. Voilà, alors je sais que je peux être un petit peu brute de décoffrage comme ça quand je dis les choses, mais quand même quoi. Si la forme dérange, attachez-vous au fond de ce que j'essaye de dire. Bon, bref. Donc j'ai senti que voilà, mes communications n'étaient pas toujours optimales. Et j'ai senti aussi que j'étais dans des mots qui ne sonnaient aussi pas trop justes. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis remis à la lecture des accords Toltec, dont le premier accord est la parole doit être impeccable. Ça m'a fait prendre conscience qu'en ce moment, ma parole, sur certains sujets, n'était pas impeccable. Et que, ouais, tu vois, la parole, elle a ce pouvoir de... C'est comme si tu jetais des mauvais sorts, en fait. On fait la magie noire. Juste avec nos mots, en fait, on a la capacité de faire s'épanouir quelque chose comme de le détruire, tu vois. Et je me suis rendu compte que vis-à-vis d'une certaine personne, j'étais plus dans la destruction, dans la médisance, dans des bad feelings, et que en même temps, je ressentais ce besoin d'exprimer ces émotions que j'avais là, qui stagnaient à l'intérieur, donc c'était important de pouvoir s'en libérer. Mais c'était un peu orageux, je dirais. Ça tombe bien, on va arriver dans la saison des orages. Ça a même déjà un petit peu commencé, mais généralement l'été, boum boum, les orages, toi-même tu sais. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai repris la lecture des accords Toltec et que peut-être que toi-même, si tu sens cette langue de vipère qui n'est pas forcément ton fait, tu vois, on peut pas être à 100% de l'année avec la parole impeccable. C'est bien de t'en rendre compte, mais... Parfois, il faut qu'on en passe par la parole pas impeccable si ça peut nous soulager de quelque chose. Eh bien, les accords Toltec, je te conseille cet ouvrage. Donc ce cycle lunaire est hyper intéressant parce qu'il vient nous replacer dans nos relations aux autres, dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation avec le travail. Comment faire l'équilibre, tout ça, et comment avoir la parole juste pour exprimer aussi nos besoins et nos envies vis-à-vis des choses. Incroyable, me direz-vous. Et surtout avec le Capricorne, là on va pouvoir vraiment lâcher prise un petit peu mentalement. Ça va être vraiment un bon moment pour faire un peu de méditation, pourquoi pas du yoga, tout simplement aller vous promener dans la nature, vous ramener dans votre corps. Le corps qui va se faire un petit peu guide, un petit peu boussole de ce qui est le plus juste et le plus aligné pour vous. Le soleil étant en cancer, je ne vais pas parler trop du signe cancer parce qu'on aura l'occasion de le revoir dans les prochaines Moonletters du coup. Mais pour le coup, on rentre aussi avec ce nouvel archétype qui est la mer. Alors l'archétype dans le féminin sacré correspond si tu veux aux saisons astrologiques. Quand on est dans le signe du cancer, l'archétype c'est la mer. Parce que le cancer vient avec cette énergie très maternante, etc. Et si tu veux, à l'intérieur de nous, un peu comme on retrouve tous les signes, on retrouve tous ces archétypes et c'est bien d'évoluer avec l'archétype de la saison. C'est une formation que j'ai suivie sur Paris. Et quand j'étais sur l'île, j'arrivais à faire les allers-retours, mais après il y a très vite eu le Covid et compagnie, et puis maintenant je suis en Bretagne, donc ça s'est fait en distanciel. Et tu vois, c'est marrant parce que c'était un chapitre, l'archétype de la mer, que
que j'ai dodge à chaque fois parce que ça me parlait pas du tout. Et là pour la première année bah oui, j'expérimente l'archétype de la mère en tant que vraie maman. Ce qui n'empêche pas, sans être mère, d'avoir une énergie maternante, mais je sais pas, ça ne collait pas à ma personne. Du coup, bah, moi je pense que je vais aller farfouiller de ce côté-là pour aller voir un petit peu ce que veut dire cet archétype, qu'est-ce qu'on peut y apprendre. Je reviendrai sûrement vers vous pour vous raconter tout ça. Et de manière globale, ce que j'avais l'habitude de faire avant, c'est que je faisais des podcasts qui allaient vraiment sur Spotify, etc. Un peu bilan de mes cycles, donc comme vous, sur le Tipeee, je suis le programme lunatique, c'est-à-dire je prends les enseignements des guidances, je les applique, je mets en place des choses, parfois je fais des petits rituels, comme le mois dernier on a fait le rituel pour couper les liens d'attachement, qui a très bien fonctionné, non sans... ça a très bien fonctionné, voilà, je vous en reparlerai, parce que ça s'est pas fait sans vague, mais ça a fonctionné et c'est tout l'intérêt de la chose. D'ailleurs ce rituel est disponible sur le site également si tu veux y avoir accès sans passer par Lunatic, juste si tu veux le rituel. Mais t'attends pas un rituel très formel, fais ceci, fais cela, un atelier pompe it up, tu vois, c'est vraiment moi tout de go comme là, en pyjama quoi, enfin, ou presque. Je crois qu'on est habillés quand même, mais dans les conditions réelles d'exécution, voilà. Et donc, pour te revenir à ce podcast, en fait, ce podcast, j'y ai pensé, le faire en fait sur YouTube. En fait, je sais pas pourquoi, avant j'étais très en mode, oh, je préfère la partie podcast, parce que comme ça, je peux être pas maquillée, pas lavée, en pyjama, on s'en fout, genre, c'est juste ce que je dis qui est important. Et en fait, je me dis, bon, finalement, c'est ce que je dis qui est important. Mais voilà, là, je suis très... je suis en pyjama là et je me dis bah c'est pas grave parce que vous venez vraiment pour ce que je dis, pas trop pour ce à quoi j'ai l'air. Et en vrai c'est ok de pas être sur mon 31 parce que bébé ne fait pas ses nuits, ok. C'est genre j'ai l'excuse, le jour où il fera ses nuits j'aurai plus l'excuse, mais alors qu'en fait je vis juste ma meilleure vie en pyjama. Je digresse un petit peu, mais c'est aussi ça les Moonletters, et ce sera aussi ça le podcast. On parlera des accords Toltec, on reparlera peut-être de l'archétype de la mère, on parlera de numérologie. Non mais figurez-vous que j'ai fait ma numérologie. Jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qui me parlait spécifiquement, mais là je sais pas, je rencontrais beaucoup d'heures miroirs et à voir des chiffres partout, je me suis dit tiens, et si je m'intéressais à ma numérologie. Et c'était incroyable. Donc il y a plein de choses dans la numérologie, c'est vraiment très très vaste. Là, je me suis intéressée principalement à ma numérologie, donc de mon nombre de naissance, qui se calcule à partir de la date de naissance, pour trouver finalement mon chemin de vie. Alors moi, j'adore tout ce qui est question chemin de vie, dharma. D'ailleurs, c'est très capricorne aussi ça, c'est peut-être pas étonnant d'ailleurs que j'ai fait ça en ce moment. La mission de vie, tu vois, c'est l'ambition ultime de ta vie, donc c'est très capricorne aussi, parce que c'est le truc ambitieux, et il y a plein d'outils pour savoir si t'es sur le bon chemin ou pas, et la numérologie en fait partie, et pour l'instant je l'avais jamais vraiment testée. Et donc j'ai découvert que j'étais une troyenne, enfin la numérologie, tu as 9 chemins de vie quoi, si je vais synthétiser assez grossièrement. De 1 à 9, et donc je suis un 3. Tu es un 7, petit chat. Et en fait, derrière le 3 se cache tout ce qui est expression, sensibilité. Donc ça explique mon caractère hypersensible, ça explique mon besoin de parler et ma parole. Le blabla quoi, le blabla c'est important. Donc en parlant de blabla, on se fera donc un podcast, je sais pas, talk, chat. Enfin c'est vraiment le truc à la bonne franquette. On s'assied, on parle, et on parle de tout ce pourquoi mon cerveau a envie de digresser quoi. Je sais que ça vous plaisait bien ce format quand il était en podcast, donc là bon il sera sur YouTube, et c'est ma façon de le remettre à l'ordre du jour. Qu'est-ce que tu en penses? Du coup, si vous êtes curieux d'ailleurs en parlant de numérologie, écoutez, je vous propose vous aussi de découvrir votre chemin de vie à partir de la numérologie, de votre nombre de naissance. Comment ça va se passer? Tout simplement, vous passez sur le site, vous procédez à l'acquisition de tout ça, et vous recevez ensuite une vidéo dans laquelle je vous développe votre chemin de vie. Donc, si tu as cette curiosité, si tu as cette envie, et c'est là tout l'intérêt de l'infolettre, comme je te dis, de recevoir l'email dans ta boîte, c'est que pour
les 10 premiers qui voudraient expérimenter la chose, je vous ai glissé un petit code promo dans l'infolettre. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est un peu le tarif Early Birds. J'avais jamais eu l'occasion de le placer et de le mettre. C'est fait. Bon, sinon, que dire, l'ITA vient de passer, c'était le 21 juin, ça y est, nous sommes officiellement en été. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, on est au milieu de l'année, hein, on est à 6 mois, on se retrouve à nouveau avec cette pleine lune en Capricorne, alors qu'on a commencé l'année avec le signe du Capricorne, parce qu'en janvier, c'est Capricorne. C'est là où on place nos bonnes résolutions, c'est un peu là où on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année, qu'on ait plein de bonnes intentions, etc. Donc, pourquoi pas faire un petit chouf en arrière, 6 mois plus tôt, et se dire, ok, voilà les intentions que j'avais à la nouvelle lune en Capricorne, voilà les intentions que j'avais pour l'année globalement. Moi, il suffit que je regarde mon vision board qui est là, tac, pour m'en rendre compte. Où est-ce que j'en suis actuellement? Est-ce que des choses ont changé? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est en train de se manifester, etc. Ça peut être un petit bilan, pas inintéressant à faire. On sera tranquille jusqu'en septembre, octobre, vers là, avant la prochaine rétrograde de Mercure. Donc ça devrait aller pour cet été. D'ailleurs, cette année, là où l'année dernière, la rétrograde se faisait à chaque fois dans les signes d'eau, parce que c'est à peu près tous les 3 mois la rétrograde de Mercure, là, ce sera à chaque fois dans les signes d'air. Attendez-vous. Et en vrai, c'est pas les pires, parce que ça vient vraiment ralentir. La rétrograde de Mercure vient ralentir tout ça. Et faire un ralentissement sur un mental effervescent, ça s'équilibre un peu tout seul et c'est pas plus mal. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des quiproquos, des contrariétés, voilà. Après, je trouve qu'on a trop tendance à diaboliser la rétrograde de Mercure, alors que bon, ça nous invite juste à lâcher prise, encore une fois, à cesser de vouloir tout contrôler, tu vois. Et juste à accepter, ok, ça se passe comme ça, voyons voir, ayons cette curiosité, laissons faire un petit peu la magie de la vie. Au lieu de vouloir à tout prix que ça se passe comme on l'a décidé que ça se passe, parfois, en fait, la vie, l'univers a peut-être un plan mieux. Voilà. Et laissons la place à ce plan mieux, meilleur pour nous de s'exprimer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est officiellement la reprise des vidéos sur cette chaîne, tu l'auras remarqué, avec un petit tirage que je t'ai fait pour les 3 mois à venir, pour la saison un petit peu estivale, un tirage à choix. Et vont arriver aussi des vidéos tirage des énergies du mois pour les 12 signes astrologiques. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et du coup j'ai commandé un oracle un peu spécial aussi pour ça, pour avoir les signes en fait. Je voulais un oracle avec des signes astrologiques. Il est en chemin, il arrive à moi. Donc trop bien, les guidances sentimentales sont à retrouver sur le Tipeee. De manière générale, si le contenu qui est là vous plaît, vous avez envie de le soutenir, sachez que y a la page Tipeee, donc vous pouvez aller plus loin dans votre développement personnel et spirituel, ou tout simplement pour juste si vous avez envie de soutenir. Moi je vous fais des petits points aussi, des petits articles sur l'avancée des projets que j'ai pour cette chaîne, parce que j'en ai, hein, j'ai plein d'idées, notamment tout ce qui touche à la création du tarot de mon naissance, parce que ça c'est un petit peu mon bébé sur lequel je travaille actuellement et qui coûte une blinde, voilà, parce que je dessine comme une patate, donc je délègue la partie création. Si vous avez envie de suivre tout ça, si vous êtes curieux, si vous avez envie de soutenir, tout simplement me faire plaisir ou aller plus loin dans votre développement personnel, spirituel, rendez-vous sur la page Tipeee. Moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis, je vous souhaite un très bon rituel pour cette pleine lune. Et du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Des bisous, ciao, bye bye.